Salut, je m'appelle Molly. Malgré le fait que je sois un peu en surpoids, j'ai toujours été populaire. Je dirais même que je suis un peu le cœur de la fête. Joanne et Hailey, mes meilleurs amis, m'adoraient pour mon sens de l'humour et mon optimisme. J'aimais bien aller à l'école. Tout le monde pensait que j'avais une voix agréable. C'est pour ça que le directeur m'a confié la lecture d'annonces importantes. Bonjour Forks High School, Molly Smith ici, pour vous rappeler que notre équipe Fierce Cougars joue le dernier match de la saison aujourd'hui. La seule chose qui m'agaçait vraiment, c'était ma mère qui essayait constamment de me mettre au régime. Si tu ne perds pas de poids, tu ne te marieras jamais. Elle était sérieuse là. J'étais bien dans mon corps et je croyais fermement que la beauté n'avait pas de poids. N'oublie surtout pas de laisser un like si t'es d'accord. Tout a commencé quand je suis allée au Canada pour rester avec ma grand-mère pendant les vacances. Elle vivait dans une petite ville. Cette année-là, elle était un peu malade et elle m'a demandé de venir prendre soin d'elle. Mais dès que je suis arrivée chez elle, j'ai tout de suite entendu de la musique forte. Rock'n'roll bébé, wouhou! Mais qu'est-ce que... Je me sens pas si bien, je crois que je suis en train de mourir. Tu vas tous nous survivre. Il se passe quoi? Bon sang, rien ne t'échappe. D'accord, la vérité c'est que j'ai découvert que ta mère voulait t'envoyer dans un camp de perte de poids pour les vacances. Ah, c'est clairement son genre. Du coup, t'as fait semblant d'être malade pour que je puisse passer les vacances avec toi au lieu de devoir aller au camp? Eh bien, je ne pouvais pas laisser ma petite fille bien-aimée souffrir comme ça. Merci, t'es la grand-mère rock'n'roll la plus cool de tous les temps. Et puisque je suis là, on peut s'amuser maintenant. Tu veux travailler comme gérante dans mon salon de coiffure? Ah, c'est génial comme idée ça. Le lendemain matin, je suis allée dans un café et j'ai vu un gamin essayer de voler le pot de pourboire sous le nez du barista. Personne ne t'a dit que voler c'était mal. J'ai demandé au garçon de rendre l'argent et de s'excuser auprès du barista. Merci, il y a toujours des petits gars en train de me voler mes pourboires. Mais maintenant, il y a un nouveau shérif en ville. On dirait que je peux me détendre. Ouais, je suis allergique à l'injustice. Je m'appelle Molly. Je suis Mathéo. Tu viens de déménager ici? C'est la première fois que je te vois dans le coin. Pas vraiment. Je reste avec ma grand-mère pour les vacances. Tu pourrais avoir besoin d'un peu de compagnie alors. Viens au bar karaoké au coin de la rue ce soir. J'y traîne souvent avec mes potes. Ah, ça va être génial ça. J'ai pris un latte au caramel et je suis retournée au salon de coiffure. Grand-mère était occupée à coiffer les gens pendant que je feuilletais des magazines à la réception pour tuer le temps. Puis une fille timide est arrivée dans le salon. Elle se déplaçait lentement, comme si elle avait peur de sa propre ombre. Excusez-moi, j'aimerais me faire couper les cheveux, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Désolée chérie, mais ça ne suffit pas. Oh, je vois. La fille est retournée dehors. Oh, j'ai eu pitié d'elle. Et j'ai essayé de convaincre grand-mère de lui accorder une réduction. S'il te plaît, quoi de mieux que de faire une bonne action? Laisse-moi réfléchir. Faire du profit. D'accord, très bien. Ne me regarde pas avec ses yeux de chien-chien. Génial. Je suis sortie en courant du salon pour rattraper cette fille. Et je l'ai vue assise sur le trottoir en train de pleurer. Wow, qu'est-ce qui se passe? Son nom s'est avéré être Avery. Elle m'a expliqué qu'elle traversait une période difficile. Je n'ai pas d'amis et mes parents se disputent tout le temps. Je me sens si seule. Je pensais que ça m'aiderait de changer un peu de look. Souris, viens. Grand-mère va faire sa magie sur toi. Je me suis déjà occupée de tout. Vraiment? T'es ma fée marraine? Non, je suis Molly. Allez, viens, avant que grand-mère ne change d'avis. Avery savait exactement quelle coiffure elle voulait. 1 heure plus tard, elle est sortie du salon en ressemblant limite à une autre personne. C'est ma grand-mère qui était la vraie fée marraine. Elle savait tout sur les transformations. Ce soir-là, grand-mère s'est assoupie dans un fauteuil. Je lui ai soigneusement mis une couverture et je suis partie au bar karaoké que Mathéo avait mentionné. À ma grande surprise, j'ai vu Avery là-bas. Je l'ai à peine reconnue. Elle était entourée d'amis et elle avait l'air cool et confiante. Je suis contente que le nouveau look t'ait aidé. Quoi? On se connaît? Quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. C'était pas Avery, mais une fille avec exactement la même coiffure. Désolée, je pensais que t'étais quelqu'un d'autre. Molly, je suis content que tu sois venue. Voici ma copine Nora. Oh, t'es Molly. Mathéo m'a parlé de toi. J'adore ta couleur de cheveux. Merci. Je l'appelle Violet Cosmique. Ma mère dit toujours « Ta tête ressemble à une zone sinistrée. » Mon copain avait raison, t'es drôle. Ils m'ont présenté à leurs amis et on a commencé à s'amuser. On a chanté un karaoké et on a bien rigolé. Avant que je ne m'en rende compte, je suis devenue le centre de l'attention. L'atmosphère était incroyable. Puis j'ai vu la vraie Avery par la fenêtre. Elle se tenait sous la pluie et elle nous regardait. Dès qu'elle a réalisé que je l'avais vue, elle a essayé de s'enfuir. Mais je me suis précipitée dehors et je l'ai rattrapée. Mais pourquoi tu te tiens là toute seule comme une chaussette perdue? Allez, viens avec nous. Non, Molly, c'est une mauvaise idée. J'ai quand même traîné Avery à l'intérieur. Tout le bar s'est tout de suite tu. Mathéo et ses amis avaient l'air sombres. Maintenant, ils ne souriaient plus, mais ils ricanaient. Ils ont tous fixé la pauvre Avery avec des yeux pleins de haine. Non mais voyez-vous ça? Cette psychopathe me copie. Avery, on en a marre de toi. Pourquoi tu ne quittes pas la ville? Ils l'ont entourée comme une bande de loups féroces qui s'entassent autour d'un fan sans défense. La pauvre Avery n'a pas réussi à supporter la pression et elle a couru dans la rue en larmes. J'ai fixé Mathéo et les autres. Mais c'était quoi ce bordel? Vous ne pouvez pas vous liguer comme ça contre une seule personne? Avery l'a bien mérité. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Vous n'êtes qu'une bande de crétins. Je supporte pas les tyrans. Molly, mais attends. Laisse-la bébé, elle ne comprendrait pas. Quand j'ai rattrapé Avery, la pauvre sanglotait à un arrêt de bus. Je pensais que si je ressemblais à la fille la plus populaire de la ville, il m'aimerait bien, mais il me déteste quand même. T'as tout de suite trouvé ta place ici, Molly. J'aimerais bien être comme toi. Oh, Avery, tu n'as besoin de copier personne pour faire en sorte que ces
crétin t'aime bien. Je ne sais pas quoi dire. T'es tellement cool et indépendante. Bon, arrête de pleurer maintenant, sinon ton mascara va couler et tu ressembleras à un panda. J'ai passé le reste des vacances à traîner avec Avery. On a aidé grand-mère dans son salon de coiffure, on est allé pêcher et on a fait des soirées pyjama. Un jour, on a dormi chez Avery et j'ai entendu ses parents se disputer. Pour être honnête, ils criaient tellement fort que toute la ville pouvait probablement les entendre. C'est tellement gênant. C'est pas ta faute. Prenons des sacs de couchage et passons la nuit dans ta cabane dans les arbres. Après les vacances, je suis rentrée à la maison et la vie est revenue à la normale. Après un moment, mon amie Hailey a dit que sa famille participait à un programme d'échange. Trop cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va accueillir une fille du Canada pendant un moment. Le lendemain, j'ai vu cette fille à l'école et ma mâchoire est tombée par terre. Elle me ressemblait. Son poids, sa coiffure, ses vêtements. Quand je me suis approchée d'elle pour lui dire bonjour, je suis restée sans voix. La nouvelle fille du Canada s'est avérée être Avery. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression de regarder dans un miroir. Mais pourquoi tu me ressembles? Parce que je déteste ma vie, alors que toi t'avais l'air de bien t'en sortir. Je voudrais être comme toi. J'ai même pris du poids et je me suis inscrite à un programme d'échange culturel pour venir dans ton école. J'ai eu un mauvais pressentiment quand j'ai entendu ça. C'était trop anormal. Mais je me suis souvenu de la façon dont les amis de Mathéo avaient traité Avery et comment ses parents se disputaient. Et je me suis sentie désolée pour elle. J'ai donc décidé de la prendre sous mon aile. À partir de ce moment-là, elle a commencé à me suivre partout. Bonjour Fox High School. La première nouvelle aujourd'hui est notre prof d'entretien a pris un congé maladie. Alors Monsieur Brooks la remplacera aujourd'hui. Pensez-vous que notre prof de sport saura faire cuire des biscuits? Waouh, c'était génial. Je pourrais jamais faire ça. C'est plus facile que ça en a l'air. Tu veux essayer? Je peux? Bien sûr. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé et toute l'école t'entendra. Voici le texte. Vas-y. Avery était tellement stressée qu'elle a commencé à bégayer et à dire des bêtises. J'ai dû intervenir pour sauver la situation. Il est dit ici que des cougars féroces ont attaqué l'école voisine hier. Ce qu'Avery voulait dire, c'est que notre équipe, les Fierce Cougars, a gagné un match contre l'école voisine hier. À la prochaine. Je suis tellement bête. Arrête, entraîne-toi un peu et tu t'en sortiras très bien. Pour une raison ou une autre, Hailey et Joanne évitaient Avery. Je ne voulais pas qu'elle se sente à nouveau exclue, alors je l'ai invitée après les cours. Molly, tu t'es trouvé une amie plus grosse pour avoir l'air plus mince à côté d'elle? Sans vouloir vous offenser les filles, mais vous devriez toutes les deux perdre du poids. Maman a poussé une assiette de brocoli vers nous, puis elle est partie. Je fais un clin d'œil à Avery. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. J'ai montré ma cachette à Avery. Un tiroir à double fond où je cachais des hamburgers, des chips et d'autres friandises. Ma mère ne veut pas m'accepter comme je suis. Elle essaie toujours de me mettre au régime, alors j'ai mes petites astuces si je veux manger autre chose que des légumes. Waouh, tu sais toujours exactement quoi faire. C'est pas si compliqué, tu n'as juste pas assez confiance en toi. Un jour, je suis entrée dans les toilettes de l'école et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans l'une des stalles. Avery, c'est toi? Ouais. Tu pourrais remplir une piscine avec toutes ces larmes. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Hailey répand des rumeurs méchantes sur moi. Pourquoi tout le monde me déteste? Je vais m'en occuper, encore. Les filles, il se passe quoi? Pourquoi vous harcelez Avery? Molly, tu ne comprends vraiment pas. Avery est folle. Elle est obsédée par toi. Hailey m'a dit qu'elle avait entendu Avery lire des annonces d'école la nuit et faire semblant d'être moi. Salut Fox High School. Molly Smith ici. Pas mal. L'entraînement porte ses fruits. Regarde, ces photos étaient accrochées au-dessus de son lit. Oh, j'ai eu un frisson dans le dos quand j'ai réalisé qu'Avery avait espionné et pris des photos de moi en cachette. Elle ressemblait de plus en plus à une folle. Il faut qu'on parle. Je l'ai traînée dans la salle de radio pour qu'on puisse parler en privé. Pourquoi tu me suivais? Eh bien, t'es mon idole. Je veux tout savoir sur toi et vivre comme toi. Avery, tu vas trop loin là. T'as même pris des photos de moi pendant que je dormais. C'est abusé. Je t'admire juste. Je ne suis pas un idéal qu'il faut aduler. J'ai des défauts et des phobies comme tout le monde. Par exemple, j'ai peur du clown Pennywise. Hailey porte une perruque parce qu'elle a l'alopécie et Joanne a honte de sa famille parce qu'ils vivent dans une caravane. Tu vois, on est tous des gens ordinaires. Accepte-toi comme tu es et arrête de copier tout le monde. J'ai fini mon discours enflammé et Avery a fait un sourire sournois. Horrifiée, j'ai réalisé que pendant tout ce temps, elle appuyait sur le bouton du haut-parleur. Du coup, je venais d'avouer non seulement mes secrets, mais aussi ceux de Joanne et Hailey à toute l'école. Alors ça, c'est une annonce à retenir. Mais pourquoi t'as fait ça? Je pensais qu'on était amis, mais t'es juste comme toutes les autres. Tu me fais mal et tu paieras le prix comme tout le monde. Elle a rigolé comme une folle, puis elle est partie. J'ai pris un moment pour me calmer et je suis sortie dans le couloir. Joanne et Hailey m'ont tout de suite pris à part. Elles avaient une tête à vouloir me gifler. Mes amies étaient furieuses contre moi pour avoir dévoilé leurs secrets à tout le monde et elles ont refusé d'écouter les explications. De là, les choses se sont encore empirées. Peu après, je marchais dans le couloir quand Pennywise m'a soudainement sauté dessus. Oh, j'ai crié tellement fort que mes tympans ont failli éclater. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était juste le grand
en tirant de l'école avec un masque. Trop bien, t'as vraiment peur des clowns? Super, ce connard ne me laissera plus jamais tranquille. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas pendant que je rentrais chez moi. Quand je suis arrivée, Avery était là dans la cuisine en train de parler à ma mère. Molly vous a menti. Elle n'est pas au régime. Elle a une réserve de malbouffe et elle la mange quand vous ne regardez pas. Cette sorcière a montré ma cachette à ma mère. Molly Smith, tu m'as déçue. Pendant que ma mère jetait ma nourriture, Avery a soudainement enlevé un costume qu'elle portait et elle a révélé sa silhouette parfaite. Mon corps était faux. Tu ne pensais pas que je ruinerais ma silhouette juste pour te ressembler quand même. C'est toi qui devrais me copier. Molly, écoute ton amie. Regarde comme elle est belle et mince. Maman, je suis qui je suis. Je ne vais pas me laisser mourir de faim juste pour répondre à tes attentes. Pendant qu'on s'engueulait, Avery est partie en douce. Le lendemain matin, j'ai découvert que quelqu'un avait crevé les pneus de mon vélo. J'ai dû courir pour arriver à l'école à l'heure pour les annonces du matin. Mais en arrivant, j'ai découvert que quelqu'un les avait déjà lus pour moi. Avery. Bien sûr que c'est elle. Le directeur est passé à côté de moi et j'ai demandé des explications. Avery a dit que tu étais malade et elle s'est portée volontaire pour prendre la relève. Elle est douée. Laisse-la faire les annonces parfois. Ça m'a tellement énervée. Plus tard, j'ai vu Avery approcher mes amis avec un sourire innocent. Ouah, t'as tellement perdu de poids. Je portais un costume pour ressembler à Molly parce que je pensais que c'était une bonne personne. Mais après qu'elle a raconté vos secrets à tout le monde, j'ai réalisé que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Ok, on te préfère dans tous les cas. Molly et moi, nous ne sommes plus amis. Elle est tellement fausse. Pendant qu'elle parlait, Avery m'a regardée avec un sourire narquois. J'ai réalisé qu'elle voulait m'enlever tout ce qui comptait pour moi. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose qu'elle a dit. Et tu paieras le prix, comme tout le monde. Qui étaient ses autres victimes. Je me suis cachée dans les toilettes et j'ai appelé grand-mère. Tu pourrais trouver Mathéo et lui demander de m'appeler? Ma petite fille est tombée amoureuse, hein? Non, j'ai des ennuis, je t'expliquerai tout après. Grand-mère a fait ce que j'ai demandé et bientôt, j'ai reçu un appel de Mathéo. Et je lui ai dit tout ce qu'Avery avait fait. T'aurais dû rester loin d'elle, Molly. C'est le passe-temps préféré d'Avery. Au début, elle copie juste quelqu'un, comme une folle, mais ensuite elle ruine la vie de son idole. Beaucoup de bonnes personnes ont déjà souffert à cause d'elle. C'est pour ça que vous ne vouliez pas traîner avec elle? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Essaie de lui rendre la monnaie de sa propre pièce. Oh, Mathéo, t'es un génie! Du coup, j'ai su comment tout arranger. Après qu'Avery ait fini de lire les annonces, je suis entrée dans la salle de radio. T'es là pour me supplier à genoux de te laisser tranquille? Non, c'est pas mon style, ma chérie. Je sais tout toi maintenant. T'as une vie nulle, alors tu voles l'identité des autres. Rends-moi ma vie. C'est pas ma faute si tout le monde est si con. Tes amis sont de parfaites abrutis. Le directeur a cru que t'étais malade et il m'a laissé prendre ta place sans poser aucune question. Et ta mère est obsédée par des normes de beauté stupides. Ils étaient tous tellement faciles à manipuler. Comme toi. Quoi? Je lui ai triomphalement montré que le haut-parleur était allumé pendant son petit discours. Félicitations. Maintenant, tout le monde à l'école sait à quel point t'es méchante. Oh, espèce de sorcière! Avery est devenue complètement folle et elle s'est jetée sur moi. Heureusement, le directeur est arrivé dans la salle de radio et il a éloigné cette psychopathe de moi. Avery, mais qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi, je dois défoncer Molly! Tel comportement est inacceptable. Avery a tout de suite été expulsée de l'école pour m'avoir attaquée. Elle a aussi été expulsée du programme d'échange puis renvoyée au Canada. J'ai continué à parler à Mathéo et Nora après ça. Ils m'ont dit qu'Avery avait fait une dépression nerveuse et qu'elle avait commencé à voir un thérapeute. Tu sais, je pense que c'était la faute de ses parents. Ils se battaient constamment et n'ont pas vu que leur fille avait de graves problèmes. J'espère que la thérapie pourra aider Avery. J'essaie de continuer ma vie. Au moins, maman a enfin admis qu'elle n'aurait pas dû me faire autant de pression pour que je fasse un régime. Je pense que je pourrais me réconcilier avec mes amis tôt ou tard. Plus important encore, j'ai appris ma leçon. Il faut faire attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Toute personne que tu rencontres pourrait se révéler être un loup déguisé en mouton.